Bonjour à tous, ici Fatem Zahra Lazrak Jalan, psychopraticienne, thérapeute stratégique et systémique, maître praticienne en PNL et formatrice. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'optimisme. Mais avant tout, j'aimerais vous souhaiter une excellente année, pleine de bonheur, pleine de positivité, pleine de bonnes résolutions, pleine d'amour et surtout sans regrets, sans soucis, sans angoisse et sans peur. Commençons par définir l'optimisme. En fait, c'est l'état d'esprit avec lequel l'individu perçoit et interprète le monde et comment il agit également. C'est-à-dire qu'en fonction de son état d'esprit, il va soit être euphorique, optimiste, avoir de bonnes attentes, soit à l'opposé, être complètement défaitiste, triste et pessimiste par rapport à une situation donnée. Déjà, il faut savoir qu'être optimiste ou ne pas l'être dépend uniquement de vous, de votre propre conditionnement et de vos propres croyances. Mais rassurez-vous, il est possible de changer de perception. Tout d'abord, commencez par vous poser ces trois questions. Quelles sont mes ressources? Quelles sont les actions que je vais entreprendre? Et quel est le plan B que je vais mettre de côté au cas où cela ne marche pas? Après y avoir répondu, pensez aux multiples raisons d'être optimiste plutôt que l'inverse. Par exemple, pensez à vous réveiller le matin en pensant que c'est une journée pleine d'opportunités. Vous pouvez également penser au fait que les optimistes sont en meilleure santé. D'ailleurs, des recherches faites à l'université de Pittsburgh aux États-Unis ont montré clairement que les personnes qui ont un regard positif de la vie ont moins de risques de maladies cardiovasculaires. Certains que parfois il nous est très difficile de rester positif. C'est pour cela que je vais partager avec vous aujourd'hui une excellente méthode pour apprendre à être positif et surtout à le rester. C'est la méthode des 5 R. Commençons par le premier R. C'est le R de reformulation. C'est-à-dire devenir le maître de la reformulation. Par exemple, si quelque chose, une idée vous déplaît, vous pouvez penser à comment la reformuler de façon positive. Je donne un exemple. Imaginons que vous pensez que la vie est trop injuste envers vous, que votre patron ou votre enseignant ne sont pas très justes envers vous. Pensez à reformuler différemment cette idée-là en vous disant « Je remercie mon patron, mon enseignant pour toutes les remarques qui me poussent à avancer et à donner le meilleur de moi-même. » Le deuxième R, c'est le R de relativiser. Il faut apprendre à relativiser pour éviter d'aggraver toute situation avec un esprit morose qui peut engendrer des conséquences fâcheuses. Le troisième R, c'est le R de reconnaissance. Il faut être reconnaissant et avoir de la gratitude, car ça fait énormément de bien. Soyez reconnaissant pour toutes les choses qui vous font plaisir. Quatrième R, c'est le R de répétition, et pas n'importe laquelle. C'est la répétition d'affirmations positives. Par exemple, vous pouvez tous les matins répéter des affirmations qui vous parlent. Vous pouvez dire « Je suis optimiste »,« Je suis quelqu'un de bien »,« J'ai beaucoup de chance »,« Je vais persévérer pour atteindre mon but »,« Je vois le verre à moitié plein qu'à moitié vide », ainsi de suite. Le cinquième et le dernier R, c'est le R de rire. Réapprenez à rire au quotidien. Cela vous fera beaucoup de bien et vous apportera énormément de joie et de bonheur. Si vous n'arrivez pas à sourire volontairement, vous pouvez regarder votre humoriste préféré ou alors vous associer à une situation où vous étiez en éclat de rire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, et si vous pensez qu'elle fera du bien à une personne de votre entourage, n'hésitez surtout pas à la partager. Et n'oubliez pas, l'optimisme est l'un des piliers du bonheur. Je vous dis au revoir et à la prochaine fois.